barabara mahali ingine gani wanaweza kupita? Barabara wana kuchukua njia moja chantier. Sinapita hii nyuma hii volcano. Naenda kutokea Rusayo Tosaki. Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo, vous nous suivez à RDC également, vous nous suivez dans la diaspora. Merci d'être avec nous. Maître Serge Makeo, il est activiste des droits de l'homme. Également, il est coordonnateur des mouvements, du groupe de pression qui est Jeunes Patriotes de Butembo. Serge Makeo, bonjour et bonne arrivée. Merci, monsieur le journaliste. En tout cas, nous vous accueillons en exclusivité sur ce sujet d'actualité où nous apprenons, nous tous, que la force kenyane va former, en tout cas, nos militaires, le FARDC, et pour combattre donc les terroristes du M23. Et vous le savez très bien que le Kenya occupe la 15e place du niveau classement des armées africaines à terme du personnel, de munitions et d'efficacité, alors que le FARDC occupe la 9e place. Vous, Maître, en tout cas, vous suivez de très près cette situation. Comment vous analysez vraiment à cette situation, Maître? Bon, en fait, merci, monsieur le journaliste, pour la question que vous venez de nous poser. En fait, à notre humble avis, il est inadmissible que notre gouvernement, à travers le vice-premier ministre de la Défense, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, puisse, n'est-ce pas, signer une convention, un traité avec le gouvernement kenyan à travers son ministère de la Défense pour, n'est-ce pas, former les FARDC. Alors que, monsieur le journaliste, nous savons premièrement que les Kenyans se retrouvent, n'est-ce pas, se retrouvent parmi les pays contributeurs des troupes de l'EAC et que donc les Kenyans n'ont jamais, n'est-ce pas, mené une offensive contre les rebelles rwandais du M23. Les Kenyans, n'est-ce pas, se positionnent comme une force d'interposition entre les FARDC et les Rwandais du M23 au lieu, n'est-ce pas, de combattre, n'est-ce pas, l'ennemi concomitamment avec les FARDC. Donc les Kenyans n'ont jamais, n'est-ce pas, appuyé les FARDC dans les combats contre l'ennemi. Et d'ailleurs, plusieurs informations nous parvenir renseignent que les Kenyans seraient même, n'est-ce pas, complicité, à connivence avec, n'est-ce pas, le Rwandais du M23. Il n'y a que les troupes burundaises et d'ailleurs le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo l'avait même si bien reconnu que c'est seules les troupes burundaises, n'est-ce pas, qui essayent de combattre l'ennemi aux côtés des FARDC. Ça, c'est de un. De deux, monsieur le journaliste, les FARDC, n'est-ce pas, se classent 9e force africaine à terme de munitions, à terme du personnel, à terme d'efficacité sur le terrain, alors que, n'est-ce pas, les forces armées kenyanes se placent 15e, n'est-ce pas? Et alors, comment la 15e force va former les FARDC qui ont été classés 9e force? Eh bien, monsieur le journaliste, ce sont des choses que nous ne comprenons pas. Et nous pensons que, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo doit compter sur elle-même. Parce que nous avons compté sur les Nations Unies à travers la MONUSCO, à travers les casques bleus de la MONUSCO, qui viennent de passer plus de 20 ans sur le territoire de la République démocratique du Congo. Mais ces casques bleus n'ont jamais réussi, n'est-ce pas, à éradiquer le phénomène ADF, à éradiquer, n'est-ce pas, le M23, que ce soit à Ituri, que ce soit au Nord Kivu, n'est-ce pas, les ADF sont en train de massacrer la population civile tous les jours. Au petit nord, n'est-ce pas, de la province du Nord Kivu, le M23 est là, seulement à Butembo où il n'y a pas les casques bleus de la MONUSCO, que ce soit à Rutshuru, que ce soit à Masisi, que ce soit à Nyiragongo, les casques bleus de la MONUSCO sont présents là-bas et ces casques bleus de la MONUSCO n'ont jamais attaqué le M23, n'ont jamais éradiqué ce phénomène, n'est-ce pas, M23, que ce soit les troupes de l'EAC qui sont là-bas, ne combattent pas, n'est-ce pas, l'ennemi, à l'exception des troupes burundaises, et que donc nous pensons que la République démocratique du Congo doit laisser de côté cette attitude
de compter sur, n'est-ce pas, l'intervention étrangère sur les pays, n'est-ce pas, étrangers. La République démocratique du Congo doit compter sur, n'est-ce pas, elle-même. La République démocratique du Congo doit investir dans la formation d'une armée forte, une républicaine capable, n'est-ce pas, de mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la République, notamment les groupes insurrectionnels Maïmaï, les ADF Nalu et les Rwandais du M23. Oui, maître Serge Makeo, je rappelle aux internautes que vous êtes le coordonnateur d'un groupe de pression qui est jeune patriote de Butembo, JPB, donc à ville de Butembo. Les FARDC occupent la 9e place, alors que la force kenyane a occupé la 15e place. Vous, personnellement, ça signifie quoi concrètement quand on nous parle que c'est la force kenyane qui va former le FARDC, hein, alors que nous occupons la 9e place, maître? Ça signifie absolument rien, monsieur les journalistes. C'est illogique, monsieur les journalistes. C'est inadmissible, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, au personnel militaire que le FARDC possède, n'est-ce pas, nous sommes de loin supérieurs aux forces armées kenyanes, par rapport, n'est-ce pas, aux munitions, n'est-ce pas, nous sommes de loin en avance que les forces armées kenyanes, par rapport, n'est-ce pas, à l'efficacité sur terrain, nous sommes de loin en avance que les forces armées kenyanes, et que c'est cette force-là qui est, n'est-ce pas, de loin inférieure à la nôtre qui va venir, n'est-ce pas, et former notre armée. C'est inadmissible, c'est illogique, et nous ne parvenons pas, n'est-ce pas, à comprendre, n'est-ce pas, cela, messieurs les journalistes. Oui, maître Serge Makeo, si on vous demande de donner conseil au ministre de la Défense qui est Jean-Pierre Bemba à Gombo par rapport à ce sujet, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? En fait, messieurs les journalistes, je lui déconseillerais, n'est-ce pas, je lui déconseillerais de signer et traiter avec les Kenyans. Je lui déconseillerais, n'est-ce pas, de signer une convention de coopération militaire avec le Rwanda. Je lui déconseillerais, messieurs les journalistes, de signer une convention militaire, n'est-ce pas, avec le Sud-Soudan. Je lui déconseillerais même de signer, n'est-ce pas, une convention militaire avec, n'est-ce pas, l'Ouganda. Parce qu'effectivement, messieurs les journalistes, ces pays limitrophes-là qui nous entourent n'ont jamais été sincères, n'ont jamais été sérieux, n'est-ce pas, par rapport à la question de la sécurité de la République démocratique du Congo. On ne peut pas comprendre que Bunagana soit tombé sans que l'armée ougandaise, n'est-ce pas, puisse l'appuyer. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, le gouvernement est en train de vouloir, n'est-ce pas, solliciter l'intervention de la SADC pour dire que même notre gouvernement, même notre ministre de la Défense, n'est-ce pas, est conscient que les troupes de l'EAC ont échoué et que ces troupes qui ont échoué, on ne peut plus, on n'a aucun intérêt, n'est-ce pas, à signer une quelconque convention militaire avec ce pays-là. On devrait peut-être voir ailleurs, monsieur le journaliste, par exemple les troupes russes. Je lui conseillerais par exemple les troupes russes ou peut-être, n'est-ce pas, une coopération militaire avec, par exemple, la Chine, mais pas avec, n'est-ce pas, les Kenyans. Ça ne vous pas que vraiment les militaires russes sont à Goma. Ils sont à Goma, ils sont en train d'aller même sur la première ligne de front à Goma, mais il n'y a pas vraiment des avancées. Donc, les militaires russes sont là. Monsieur le journaliste, si aujourd'hui, le M23 continue à occuper Rutshuru, continue à occuper Masisi, c'est parce qu'effectivement notre gouvernement est en train de tâtonner par rapport à cette question. Tantôt on parle du processus de Nairobi, tantôt on parle du processus de Luanda, tantôt, n'est-ce pas, on parle du cantonnement, n'est-ce pas, de M23 à Rumangabo, au lieu, n'est-ce pas, d'organiser l'offensive militaire. Parce que moi, je pense que, au lieu, n'est-ce pas, de tâtonner, de penser que cette question sera résolue d'une manière diplomatique, moi, je pense, moi, j'opte pour l'option militaire. Si les troupes russes sont déjà à Goma, pourquoi en fait le gouvernement ne veut pas, n'est-ce pas, le commandant suprême des FARDC, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, ne veut pas, n'est-ce pas, donner l'ordre au FARDC de pouvoir, n'est-ce pas, attaquer. Parce que du jour au jour, les M23, les éléments du M23, les officiers du M23 sont en train, n'est-ce pas, de commettre des crimes graves. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons appris à travers les médias
qu'une dame, qu'une jeune demoiselle qui aurait refusé les sollicitations sexuelles de Laurence Kanyuka a été, n'est-ce pas, assassinée, a été criblée de balles, monsieur le journaliste. Pourquoi notre gouvernement est en train de tâtonner? Pourquoi notre gouvernement est en train d'accorder un crédit, de faire confiance, n'est-ce pas, au processus de Luanda, au processus de Nairobi, au cantonnement, n'est-ce pas, de Rwandais d'M23 à Rumangabo, au lieu, n'est-ce pas, d'organiser l'offensive militaire? Je ne comprends pas, messieurs les journalistes, et que donc nous pensons que si les risques sont déjà à Goma, avec, n'est-ce pas, la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, il faut qu'on donne l'ordre d'attaquer l'ennemi et que donc c'est à travers la guerre. Une fois nous allons vaincre, n'est-ce pas, le Rwandais du M23, on peut maintenant passer, n'est-ce pas, à un dialogue ou alors à la diplomatie, mais il faut d'abord que ces gens-là soient vaincus militairement. Monsieur le journaliste, nous passons et nous soutenons que la paix en République démocratique du Congo se trouve au bout du fusil et non dans les conciliabules. Ce n'est pas à travers la diplomatie, ce n'est pas à travers les dialogues que nous allons obtenir la paix en RDC, mais nous pensons que c'est à travers, n'est-ce pas, c'est à travers, n'est-ce pas, le combat, c'est à travers, n'est-ce pas, la guerre, c'est à travers l'offensive militaire que nous obtiendrons la paix au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et une fois, n'est-ce pas, les Rwandais du M23 vécus, on peut maintenant, n'est-ce pas, voir si on peut maintenant organiser un processus de démobilisation, de réinsertion, n'est-ce pas, des complices congolais qui sont avec, n'est-ce pas, le Rwandais, qui sont avec le Rwandais du M23. Oui, les Congolais, en tout cas, vous suivent de partout en RDC, également dans la diaspora, et ceux qui sont dans la diaspora, en tout cas, ne comprennent pas le théâtre qui se passait ici à l'est de la RDC, quant au M23 et les FARDC, la force kenyane, donc la force de l'EAC. Mais concrètement, avez-vous un message à particulier à lancer donc aux Congolais vivant à diaspora? Bon, en fait, par rapport, n'est-ce pas, aux Congolais qui sont à l'étranger, des Congolais de la diaspora, n'est-ce pas, nous leur demandons de travailler, n'est-ce pas, contre la désinformation, parce qu'effectivement, lorsque vous écoutez par exemple le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, il va vous dire que non, les M23 n'ont pas de revendications politiques, ce sont des citoyens congolais qui veulent retourner dans leur village. Mais quel village, monsieur le journaliste? Les FARDC ont y attrapé, n'est-ce pas, des Rwandais, n'est-ce pas, des éléments de l'armée rwandaise, n'est-ce pas, en RDC, qui constituent les troupes, n'est-ce pas, du M23. Lorsque, par exemple, Paul Kagame, n'est-ce pas, investi, n'est-ce pas, dans la désinformation pour dire que non, le M23, c'est une rébellion congolaise, ce sont déjà des Congolais qui ont des revendications, n'est-ce pas, qui ont des revendications congolaises. Non, monsieur le journaliste, les Congolais de la diaspora doivent travailler pour lutter contre la désinformation. Ils sont en contact avec nous, ils ont la réalité du pays à travers nous qui sommes sur terrain, à travers, n'est-ce pas, les organisations de la société civile, à travers le gouvernement, et que donc ceux-ci doivent, n'est-ce pas, travailler et doivent aider, n'est-ce pas, la République à lutter contre la désinformation. Parce que le pays voisin, n'est-ce pas, travaille et investissent dans la désinformation. Les pays voisins, n'est-ce pas, trompent l'opinion internationale qu'il s'agit d'une question, n'est-ce pas, de citoyens congolais, alors que nous savons qu'il s'agit d'une agression rwandaise. Il s'agit d'une agression rwandaise, il s'agit, n'est-ce pas, d'une complicité des pays voisins au niveau extérieur, et que donc les Congolais de la diaspora doivent travailler pour donner la bonne information, n'est-ce pas, au niveau de l'extérieur, de donner la bonne information aux acteurs internationaux de bonne foi qui sont souciés, n'est-ce pas, de la paix et de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo. En tout cas, pratiquement, nous sommes à la fin de notre entretien et nous avons reçu Maître Serge Makeo,
il est maître avocat, mais également il est coordonnateur de groupe de pression qui est JPB, Jeunes Patriotes et Débutés. Avez-vous un mot de la fin? Bon, en fait, le mot de la fin, monsieur le journaliste, c'est appeler la population congolaise, c'est appeler notre gouvernement, n'est-ce pas, à être clair par rapport à la question de la sécurité, par rapport, n'est-ce pas, à la question de la rébellion du M23. Nous devons, n'est-ce pas, nous unir comme un seul homme autour des FARDC, n'est-ce pas, participer à l'effort de la guerre. Le président de la République, n'est-ce pas, doit donner l'ordre d'attaquer, doit donner l'ordre, n'est-ce pas, de faire la guerre au FARDC, et que c'est après cette guerre-là que nous pouvons, n'est-ce pas, voir s'il y aura lieu de pouvoir, n'est-ce pas, faire mener un processus de démobilisation ou alors des dialogues. Et que donc mon message, c'est appeler le peuple congolais en entièreté à l'unité contre notre ennemi, qui est, n'est-ce pas, le Rwandais du M23. Notre ennemi, n'est-ce pas, ce sont les ADF Nalu. Notre ennemi, ce sont les mouvements insurrectionnels qui attaquent les FARDC. Et tous, nous devons nous unir comme un seul homme contre ces gens-là qui, n'est-ce pas, qui sécurisent notre population, qui attaquent, n'est-ce pas, les forces armées de la République. Je suis Monampensi Monzekel à la présentation. Ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne Léon Joléo pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.